Le carton invité de ce jour s'intéresse à l'éducation avec les méthodes d'apprentissage des mathématiques. Et pour en parler, je reçois pour vous l'écrivain Pierre Nanema. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Et justement, avant d'introduire nos échanges, il y a eu cette production que vous avez eu à faire par rapport au livre Mathématiques de l'abstrait au concret de l'ensemble NAC. On va découvrir cet élément avant de revenir pour les échanges. Merci. Les mathématiques, voici une matière redoutée par bon nombre d'élèves. Cette matière abstraite donne même des nuits blanches à certains d'entre eux, chose qui malheureusement conduit certains à ne plus s'intéresser aux mathématiques. C'est à cette problématique que Pierre Nanema veut s'attaquer. À travers son tout nouvel ouvrage intitulé « Mathématiques de l'abstrait au concret de l'ensemble NAC », l'auteur veut démystifier cette matière. Pour lui, la bonne compréhension des calculs mathématiques doit passer par des exemples concrets. Je n'explique pas, parce qu'à l'école, on apprend au niveau des nombres complexes que i carré est égal à moins 1. On a tous appris ça comme si c'était des nombres imaginaires. Mais par exemple, dans mon livre, je fais une autre approche pour que l'élève ne se dise pas, ou l'enseignant, ou n'importe qui ne se dise pas que i carré est égal à moins 1. En réalité, le i représente quelque chose. Le i représente quelque chose qu'on n'a pas vu, qui n'agit pas sur nous, mais qui peut réapparaître. En fait, c'est ça. Et j'explique même dans le livre, à travers l'électricité, que le i peut réapparaître comme un nombre. Ce qu'on avait pensé ne pas agir, a réagi. Mathématiques de l'abstrait au concret de l'ensemble NAC est donc une approche pédagogique plus récente qui vise à donner du sens aux mathématiques. À en croire Pierre Nanema, l'œuvre est destinée aux élèves de la 6e à la terminale. Des entiers naturels, premier outil pour démontrer le monde, au nombre complexe, chaque concept est illustré par des exemples concrets, familiers à tous. Nos élèves n'ont pas cette approche, ils n'ont pas cette façon de penser, ils n'ont pas cette façon de revoir les choses autrement, parce que c'est ça aussi les mathématiques. Il faut revoir les choses autrement, de différentes manières, mais sans tordre le cou aux mathématiques, parce que les mathématiques aussi ont des règles. Donc il faut respecter les règles mathématiques. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis dit, il faut que j'apporte une autre approche pour que nos enfants, nos frères et nos amis aient aussi cette pensée de pouvoir remettre certaines choses sur les rails, de penser différemment et qu'on puisse ensemble avancer. Pour Ibrahim Ouedraogo, inspecteur de l'enseignement secondaire option mathématiques, ce livre vient à point nommé. Cette approche adaptée par l'écrivain permet de construire des situations simples qui permettront à l'élève de comprendre celles complexes. Prenons l'exemple qu'on a donné, vous prenez une banane, vous divisez en 4 morceaux, vous avez un quart, et vous prenez un quart, là, vous divisez par 2, ça revient à diviser la banane en 8 morceaux et de prendre un morceau. Donc ça veut dire que quand on va écrire la fraction en étage 1 sur 4 divisé par 2, ça correspond à 1/8. Donc l'élève donne du sens aux mathématiques parce qu'il comprend que 1 quart divisé par 2, naturellement, il peut le vérifier en faisant de simples divisions. Il n'oubliera plus jamais cette façon de faire. Pierre Nanema invite alors l'ensemble des enseignants à s'approprier cette œuvre pour permettre à leurs élèves de découvrir la beauté et l'utilité des mathématiques. Mathématiques de l'abstrait au concret de l'ensemble NAC est un livre de 142 pages subdivisé en 7 chapitres. Retour donc sur ce plateau pour poursuivre nos échanges. Déjà Pierre Nanema, à l'endroit des auditeurs et téléspectateurs, qui est Pierre Nanema? Je dirais, excusez-moi, je dirais simplement que Pierre Nanema, plus simplement, Pierre Nanema est un homme d'affaires qui, au préalable, a étudié en ex-URSS, ou précisément en Ukraine, où j'ai obtenu un master en sciences en radioélectronique de navigation aérienne, avec une spécialisation dans le système complexe d'atterrissage des avions. Et avant tout ça, j'ai fait le collège, non plutôt l'école primaire en Côte d'Ivoire. Et ensuite le collège, l'école primaire aussi à Koudougou, où j'ai eu le CEP et l'entrée en 6e. Après, j'ai commencé mes premiers pas dans le secondaire avec le collège Saint-Joseph Moukassa, où j'ai fait mes tout premiers pas, où j'ai beaucoup appris. Et après ça, j'ai fait le lycée technique de Ouagadougou,
où j'ai obtenu un bac E, un bac série E, qui est en réalité une série mathématique et technique, tout simplement. D'accord. Alors, on parle aussi du système éducatif, puisque nous allons parler des mathématiques. Comment est-ce que vous appréciez le système éducatif burkinabé? Bon, le système éducatif burkinabé, de la façon dont c'est fait, moi je n'ai aucun problème avec le système éducatif burkinabé. Mais j'ai plutôt un problème avec la manière d'enseigner. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, pour moi, l'enseignement doit emmener l'enfant ou l'élève dans une spiritualité. C'est-à-dire que quand on fait le cours, l'enfant doit se retrouver en train de rêver. Parce que la spiritualité, c'est pas forcément le spirituel, c'est pas forcément la magie qu'on connaît, mais c'est quand on plonge l'enfant dans un rêve. C'est-à-dire il est captivé par ce qu'il apprend. Pour moi, c'est ça. Et quand on donne des cours à un enfant et on se limite juste à des calculs, l'enfant n'arrive pas à imaginer ce qu'il apprend. Du coup, on apprend et après, on ne sait pas quoi faire avec ce qu'on a appris. C'est ça le réel problème en fait du système éducatif. Mais en discutant, après avoir écrit le livre et en discutant avec certaines personnes des autorités du pays, comme les inspecteurs, il semble qu'il a été intégré ce qu'on appelle l'APC. Le système APC, qui est ce qu'on appelle l'approche par la compétence, où on essaie d'introduire avant le cours une situation. Avant d'introduire d'abord le cours, on amène une situation pour essayer de faire comprendre à l'enfant ce qu'on veut apprendre en fait dans cette leçon. Mais pour moi, il faut qu'on aille un peu plus loin en faisant des appuis, c'est-à-dire aller jusque dans les détails pour que l'enfant puisse comprendre exactement, parce que si on fait juste l'approche, par la compétence, on introduit, mais il faut qu'à l'intérieur du cours, de temps en temps, on aille dans des détails, dans des explications plus détaillées pour amener l'enfant à continuer de rêver pendant le cours, de rêver, pas de rêver, ne pas suivre le cours, mais à se plonger dans un monde spirituel, comme je le dis, pour que l'enfant puisse réellement saisir ce qu'on est en train de lui montrer. Dans le fond, quand vous regardez, est-ce que ce système éducatif est adapté aux besoins du pays? Est-ce qu'il est adapté aux réalités du monde de l'emploi et tout? Oui. Pour moi, le système éducatif n'a aucun problème. Parce que c'est ce qu'on retrouve partout. Moi, j'ai fait la Russie. Et c'est ce qu'on apprend là-bas aussi, c'est la même chose, c'est le même programme. C'est très récemment où on fait un peu la promotion de l'enseignement professionnel, l'enseignement technique. Nous étions dans ce qu'on a qualifié d'enseignement général. Oui, mais il y a les deux. Il ne faut pas éliminer les deux. Les deux sont très importants. Moi, je suis un produit du lycée technique de Ouagadougou. Et le lycée technique, en fait, c'était un projet qui existait pour moi depuis les années 70. Hein. Le lycée technique, ce n'est pas seulement celui qu'on voit. Il avait été construit avant. Mais par exemple, depuis la création, et moi j'ai fait le lycée technique de Ouagadougou à partir de l'année 1985. De 1985 à ce jour, c'est le seul lycée qu'il y a. On était 450 à 500 élèves en son temps. Un bâtiment très beau, très joli, bien fait. Aujourd'hui, le lycée, il paraît même que ça atteint près de 3000 élèves. Donc ça a doublé. Il y a des classes qui ont été construites de façon imprévue pour essayer d'absorber le nombre d'élèves, mais on n'a jamais pensé à construire d'autres lycées. Voilà par exemple des points où il faut peut-être améliorer. Voilà. Pour vous, dans les systèmes d'enseignement, quelle est l'importance des mathématiques? Les mathématiques, c'est notre vie de tous les jours en fait. Vous prenez le commerçant qui est en ville, il utilise une calculatrice. Quand il calcule quand il fait un total de ce qu'il a vendu, c'est bien une calculatrice. Et la calculatrice, quand vous prenez la calculatrice, quand il fait 1 plus 1, ou bien quand il fait 1000 francs moins 300, c'est que ça lui fait 700 francs, ben, la calculatrice est obligée de calculer ça pour lui remettre. Mais c'est les mathématiques qui ont conduit à la fabrication de la calculatrice. Les mathématiques, c'est notre vie de tous les jours. Même moi qui suis en face de vous aujourd'hui en train de parler du livre, des mathématiques, vous prenez même la télévision, ben, c'est des mathématiques. Vous avez les ondes qui sont transmises et même les couleurs qui sont transmises chez les téléspectateurs. C'est codé de façon mathématique.
par des fréquences, ou soit par fréquence ondulation par amplitude, ondulation d'amplitude. Donc vous voyez, les mathématiques, c'est notre vie de tous les jours, on ne peut pas échapper. Et mieux, on ne peut même pas évoluer si on n'innove pas. On ne peut pas innover sans les mathématiques. L'innovation, l'invention, la création, ça veut dire qu'il faut se projeter dans le passé, le présent et le futur. Donc on est obligé de faire ce qu'on appelle de la modélisation. On ne va pas quand même commencer à dépenser de l'argent avant de se rendre compte que ce qu'on est en train de faire, c'est une erreur. Donc on est obligé forcément de modéliser, se projeter dans le futur, voir si c'est rentable, c'est bon, c'est pas bon, avant de commencer à dépenser. Comme ça, on fait de bonnes choses avec peu d'argent. Voilà. Mathématiques, de l'abstrait au concret, de l'ensemble NAC, c'est le titre de votre ouvrage. C'est ça. Pourquoi avoir écrit un tel livre, Pierre Nanima? Ben, de l'ensemble NAC, déjà, moi je voudrais, comme j'ai dit, je veux que les élèves commencent déjà à rêver, qu'ils comprennent le pourquoi de ce qu'ils apprennent en classe. Beaucoup d'élèves ne savent même pas d'abord à quoi ça sert ce qu'ils apprennent. Quand on parle des nombres naturels, vous trouverez des élèves qui ne savent même pas pourquoi tous ces sous-ensembles, jusqu'à l'ensemble C. Et qu'est-ce que chaque sous-ensemble gère et règle comme problème. Une fois que l'enfant sait ça, il commence déjà à se projeter différemment. Vous voyez? Donc c'est ça. Je veux que les enfants ou toute personne, en fait le livre n'est même pas dirigé que aux enfants, même à vous. Parce que vous avez dû faire les bancs sans comprendre certaines choses. Si je vous pose la question tout de suite... Naturellement, on apprend toujours. Voilà. Si vous posez la question tout de suite, en vous posant la question, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi moins fois moins donne plus? Vous allez me dire qu'on a appris ça comme ça. Pourtant, les mathématiques, ça n'a pas d'effet réel, d'effet de la vie. Et c'est ça qu'on a essayé de transcrire en chiffres. Je peux vous poser aussi la question, pourquoi la multiplication est prioritaire sur l'addition? Les enfants, ils apprennent, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais quand on ne connaît pas ces petits détails, on ne peut pas se projeter réellement dans l'imagination, dans le progrès. Il est vrai que nous ne sommes pas en salle de cours, mais ne serait-ce que pour nos auditeurs et téléspectateurs, est-ce qu'on peut expliquer un peu déjà ces deux questions que vous venez de poser? Ben, par exemple, quand on vous dit pourquoi moins fois moins donne plus, c'est d'abord de comprendre que en mathématiques, les groupes de mots ou les groupes de phrases représentent en réalité des multiplications. Parce que les successions de mots représentent une multiplication. Donc, si je vous dis que je n'ai pas dit que je ne suis pas venu à l'émission, cela veut dire forcément que je suis venu à l'émission. Donc, ne pas dire est une négation, et ne pas venir aussi est une négation. Donc, la succession des deux négations veut dire que c'est une positivité. Ça veut dire que je suis arrivé à l'émission. Je suis bien venu à l'émission. Donc, je n'ai pas dit que je ne suis pas venu à l'émission, signifie que je suis venu à l'émission, tout simplement. Et je pense que quand l'enfant, il apprend ça, il sait ça, c'est très facile pour lui de mémoriser et de savoir et de pouvoir même discuter demain. Voilà. Alors, il y a eu également la seconde phase. Oui, la seconde phrase où j'ai dit que la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. Si je vous dis, par exemple, que lors de la cuisine ou lors de la préparation de la fête ou de la tabaski, par exemple, prenons le cas de la tabaski, ma maman a acheté 1 litre d'huile plus 3 bidons de 4 litres, par exemple. On sait qu'il existe des bidons de 4 litres. Ma maman en a acheté 3, plus une bouteille de 1 litre. Si je vous demande combien de litres d'huile maman a acheté, naturellement, vous allez prendre les 4, vous allez multiplier d'abord par les 3 pour avoir le nombre de litres d'huile, et ensuite vous allez ajouter le 1 pour faire 13 litres. Voilà, tout simplement. Et ça permet à l'enfant de comprendre et vraiment de ne pas apprendre les choses par cœur, de ne pas se focaliser sur les formules, parce que les formules en réalité ont une signification, et s'il comprend cette signification, c'est encore plus facile pour lui. Voilà. Alors, c'est un livre qui révolutionne les méthodes d'enseignement, notamment à travers les mathématiques. Justement, est-ce qu'il est adapté à nos réalités? Quand je parle de nos réalités, c'est aussi ces effectifs pléthoriques. Oui, bon, il y a deux cas. Je ne peux pas dire que les effectifs pléthoriques ne sont pas un frein à l'enseignement de qualité. Parce que moi-même, quand je suis parti étudier en Ukraine, dans notre classe, on était 12, même à l'université. Seulement en amphi,
on se retrouvait même à 50. 50, hein, et on avait de très grands professeurs. Donc je ne peux pas dire que le nombre pléthorique n'est pas un frein. Mais si effectivement l'enfant, en écoutant l'enseignant, comprend réellement ce qu'il est en train de véhiculer comme message, il peut aussi se concentrer. Parce que vous allez remarquer que même dans une conférence ou dans une salle, tout dépend de l'orateur. Si l'orateur est conséquent, s'il est convaincant, tout le monde est scotché et tout le monde écoute. Mais si l'orateur n'est pas conséquent et il n'est pas convaincant, ben vous allez entendre du bavardage de part et d'autre dans la salle. C'est un peu ça. Donc les deux sont des alliés. Le livre s'intéresse non seulement aux élèves, mais aussi aux parents d'élèves. Et même aux parents d'élèves. Justement, pour amener à ce que l'élève comprenne un peu plus, quelle est la méthode utilisée par rapport aux enseignants? Ben, c'est comme je disais, c'est les situations. C'est vraiment les situations. Il faut que l'enseignant puisse conjuguer le concret avec ce qu'il apprend à l'enfant qui est vraiment de l'abstrait. Mais en réalité, ce n'est pas tout le temps en réalité en mathématiques aussi qu'on peut tout faire en concret. Vous voyez? Donc, quand on a les bases du concret alliées à l'abstrait, on peut encore se protéger beaucoup plus encore dans l'abstrait. Parce que les mathématiques, c'est pas vraiment... par exemple, si je vous dis x au carré, tout de suite, dans le concret, on pensera à une surface. Bien sûr. Vous voyez? Et si je vous dis x au cube, dans la vie, vous penserez à un cube. Mais si je vous dis x à la puissance 4, bon, on peut dire qu'on est en dimension 4 et que ça peut représenter l'espace et le temps. Mais dès que je commence à dire x puissance à 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, bon, dans le concret, on n'arrive pas à le représenter. Mais on peut effectivement le représenter différemment. Mais ça, c'est quand déjà on commence à comprendre. Donc, de l'abstrait au concret, en réalité, j'ai choisi de l'ensemble N à C, parce que pour moi, on ne peut pas commencer à faire les mathématiques si on ne comprend pas déjà les nombres. Il faut comprendre le nombre dans chaque ensemble, le fond de chaque nombre, avant de se projeter maintenant sur des choses plus sérieuses. Il n'y a pas que des téléspectateurs qui nous suivent, il y a aussi ces auditeurs qui nous écoutent à la radio Watt FM. Et on va juste leur rappeler que Pierre Nanema est l'invité du Déj Info. Et avec lui, nous parlons de l'éducation avec les méthodes d'apprentissage pour les mathématiques. Alors, quand on vous écoute, on a cette impression et on découvre que les mathématiques, ça fait effectivement partie de notre vie de tous les jours. Les calculs que l'on recevait en salle de cours et tout, ça pouvait être adapté avec nos situations réelles. Mais qu'est-ce qui fait que on a cette impression que les mathématiques constituent la matière la plus redoutée chez les élèves, pour parler du Burkina? À mon avis, il y a eu d'abord une erreur depuis le début, que moi aussi j'ai vécu. On a tous vécu. Quelle est cette erreur? C'est-à-dire que quand le colon est arrivé, qui nous a appris la science depuis les années, je dirais les années 60, même si je sais que ça a commencé bien avant, jusqu'à ce jour, en réalité, nous n'avons pas réadapté notre manière d'enseigner. Le fond n'est pas vraiment, pour moi, le fond n'est pas vraiment le programme, le système de l'enseignement. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, il faut aller encore dans le détail. C'est la manière d'enseigner. Comme je viens de dire, je n'ai pas dit que je ne suis pas venu en classe. Si, par exemple, cette notion est introduite, par exemple, au niveau de l'enfant, tu comprends bien sûr qu'il est venu. Ça veut dire que je suis venu. L'enfant comprendra que moins donne plus. Donc, ce sont ces petits détails-là qui font que les enfants, au fur et à mesure, décrochent. Tout simplement. Ce n'est pas aussi compliqué. Et le problème, c'est nous, les intellectuels. Ça, il faut qu'on arrive aussi à accepter. C'est-à-dire, quel est le problème? Nous, les intellectuels, nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas fait grand-chose pour essayer de réadapter au fur et à mesure. C'est-à-dire, avec le savoir qu'on a eu dans les années 60, on aurait eu un certain nombre d'intellectuels qui allaient se pencher vraiment sur comment réadapter pour que la compréhension même des cours ou même des mathématiques soit beaucoup plus digeste pour les enfants, sans même les amener à apprendre les formules par cœur. D'ailleurs, même les formules, quand ils les apprennent par cœur, ils ne savent même pas les utiliser. Ce qui veut dire que la compréhension n'était pas parfaite. Voilà, on n'a pas travaillé dans ce sens. Ce n'est pas aussi par manque de volonté. Je pourrais me permettre à vous citer, dans les 20 dernières années, les différents forats qu'il y a eu pour réfléchir sur l'amélioration du système éducatif. Tous ceux qui sont passés à la tête du ministère ont essayé de réfléchir là-dessus. Ce n'est pas par manque de volonté aussi? Non, ce n'est pas par manque de volonté. Mais comme je dis d'habitude aussi à mes amis, à ceux avec qui j'aime discuter, c'est le savoir.
Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de connaissances, mais personne en réalité ne parle du savoir. Le savoir, c'est vraiment au-dessus de la connaissance. Parce que la connaissance, on peut l'acquérir quand on va apprendre à l'école. Mais le savoir, c'est tout autre. Le savoir, c'est la complexité même de la connaissance. Alors, donc, si on commence déjà, si on sait qu'il y a un problème et qu'on doit améliorer, forcément, on va se pencher là-dessus. Mais la plupart du temps, dans notre pays, on ne se penche pas vraiment vers le savoir. Par rapport justement à ces mathématiques, on connaît l'évolution quand on prend le primaire jusqu'au secondaire. À partir de quel niveau est-ce qu'il faudrait mettre l'accent sur la méthode d'enseignement des mathématiques afin que ce ne soit pas rejeté par l'élève? Est-ce qu'il faut commencer au niveau du primaire? Est-ce que c'est facile de rattraper les choses au secondaire ou même à l'université? Moi, je pense que ce qui est déjà fait au primaire n'est pas mal. C'est bien parce que l'enfant déjà a déjà des situations. Quand on donne un problème de mathématiques à un élève, déjà l'élève se retrouve. Il sait que papa a un champ carré. Bon, vous voyez, c'est vraiment bien imagé. Il doit clôturer le champ. Ensuite, il doit enlever la dimension de la porte. On demande combien de mètres de grillage papa doit acheter pour clôturer son champ. Ça, c'est déjà pas mal parce que l'enfant est imagé. Mais dès que l'enfant arrive en 6e, parce que je l'ai vécu avec ma fille, ça m'a vraiment traumatisé. Ma fille qui avait un très bon niveau à maths, au CM2, en 6e, elle arrive tout un matin, et un midi, elle se met à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, mais c'est quoi tout ça? Ligne courbe, ligne brisée, ligne... Voilà, l'enfant a quitté complètement son monde d'imagé, c'est-à-dire d'imagination bien concrète dans sa tête, où il avait vraiment des situations, il se retrouve à apprendre des lignes brisées, des lignes tordues, et ainsi de suite. Ça, par contre, on aurait pu simplement dire à l'enfant, et c'est ce que j'ai fait, non, en fait, tu es en train d'apprendre une autre façon de faire pour t'amener à résoudre d'autres problèmes plus importants que ce que tu apprenais à l'école. Donc, tu vas apprendre d'abord les lignes brisées, tu vas apprendre d'abord les lignes obliques, tu vas apprendre d'abord les lignes horizontales, parce que tu en auras besoin pour former des figures. Et quand j'ai commencé à dire ça, l'enfant s'est calmé et il a commencé à apprendre cette leçon-là. Mais imaginez-vous si je ne l'avais pas fait. J'allais me retrouver avec un enfant complètement déconnecté qui va trouver qu'on est en train de lui faire quelque chose qu'il n'aime pas et il ne va pas apprendre. C'est fini, on va penser que l'enfant n'est pas intelligent, alors que non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste parce que l'enfant n'était pas dans la moule, n'était pas dans la compréhension totale de là où on voulait l'amener. C'est ça qui... Donc si on devrait situer, il fallait aller déjà au niveau du primaire. Non, je vous dis qu'au primaire, ça va. Parce qu'au primaire... Donc c'est au secondaire. C'est au secondaire que ça commence en réalité. Parce que tout ce qu'on dit commence réellement au secondaire. Il faut dire qu'au secondaire, il y a quand même pas mal d'abstractions. Voilà. Parce que c'est là-bas que quand ça commence, les signes négatifs. Il y a des enfants qui ne savent même pas que c'est quand le prof lui donne -2 qu'il commence à se rendre compte que le signe négatif, ça commence déjà à m'enlever des points. Mais la situation réellement du signe négatif, par exemple, que je cite dans mon livre, j'ai dit, bon, papa, il a 25 000, il doit payer ta scolarité à 30 000 francs, il n'a pas les 5 000, on fait comment? Il est obligé d'aller emprunter. Les 5 000 représentent l'emprunt. Donc 25 000 moins 30 000, c'est l'emprunt que papa est allé chercher. C'est très net, c'est très clair. L'enfant, il assimile et c'est plus facile. J'ai posé la question tout à l'heure de savoir à quel niveau est-ce qu'il fallait commencer, parce que je sais qu'au niveau du primaire, les élèves ils vont souvent avec des bâtons, on utilise des figures et tout pour leur permettre d'avoir l'apprentissage. Au secondaire, on n'a pas ces choses-là. Est-ce que c'est à partir du secondaire qu'on a le rejet? Le problème réel, c'est vraiment à partir du secondaire. Je vais vous donner un exemple. Quand on parle de l'enseignement général, moi d'abord, je vous dis la vérité, j'aurais souhaité qu'on l'appelle enseignement de culture générale. Parce que c'est encore plus important, parce que l'étymologie a vraiment un fond. Alors, vous avez en 5e, il y a un cours qu'on appelle les patrons. Les patrons. Mais c'est un cours qui est survolé. Mais moi, ça me fait mal quand je vois, effectivement, moi-même, je ne l'ai pas appris. Ce cours-là, je ne l'ai pas appris en 5e. Mais c'est un cours qui est survolé. Or, pourtant, c'est un cours qui fait de l'introduction à la couture, l'introduction à l'architecture, l'introduction à tout ce qui est technique. C'est un cours qui est vachement important. Pourtant, on fait acheter à nos parents, ou du moins, on nous fait acheter, puisque moi je suis parent d'élèves, on nous fait acheter des règles, on nous fait acheter des gommes, des compas, des cols, ce qu'on appelle l'aquarium et tout ça. Mais l'enfant aurait pu utiliser ça avec les feuilles pour se faire un petit patron, par exemple, d'un cube ou d'une pyramide. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et ça ne prend pas du temps.
peut-être une journée ou 2 jours, et après on donne un exercice, on dit bon, allez-y me faire un patron par exemple d'une chemise. Pourtant c'est de l'enseignement général, mais l'enfant a les outils mais ne les utilise même pas. Mais pourquoi l'enfant ne les utilise pas? Voilà par exemple des trucs qui sont importants. Maintenant on va accuser l'enseignement général. Bon, est-ce que réellement c'est l'enseignement général? Voilà. Alors, Pierre Nanema, les échanges sont assez intéressants. Le temps qui nous est imparti est malheureusement en train de s'achever. Toute dernière question, afin de faciliter l'apprentissage des mathématiques par les enfants, quel est le rôle du parent et où peuvent-ils se procurer ce livre? Il faut dire que ce livre, ils peuvent déjà le procurer à mon niveau, pour le moment, parce que je n'ai pas encore vu les librairies pour effectivement déposer ça là-bas. D'accord. Donc s'ils m'appellent effectivement... Ils pourraient prendre attache avec directement True TV et nous n'hésiterons pas à les mettre en contact avec vous. Il n'y a même pas de souci. L'autre question, quel est le rôle du parent au-delà de l'enseignant? Oui, le rôle du parent, c'est vraiment d'accompagner les enfants. Les enfants se sentent plus en sécurité quand les parents effectivement les accompagnent. Mais quand le papa ne sait pas comment est-ce qu'il peut accompagner l'enfant, je pense que ce livre aussi peut être utile parce qu'il aura aussi des idées pour essayer de poser aussi des questions à l'enfant. Alors, Pierre Nanema, merci d'avoir accepté l'invitation du Déj Info de True TV et Watt FM. True TV, la télé interactive.